Bonjour à tous, je m'appelle Lavrent Chivaeva et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'assassinat d'Alexandre II et la fondation de la cathédrale Saint-Sauveur sur le Champ versé. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'importance de Saint-Pétersbourg en tant que centre de la vie culturelle et sociale du pays a augmenté. De riches transformations dans tous les domaines de la vie publique et urbaine qui ont contribué à son amélioration ont eu lieu aussi bien que des événements tragiques. En 1865, l'héritier du trône Nicolas Alexandrovitch est décédé d'une maladie grave. Les organisations secrètes dont le but était de détruire la monarchie apparaissaient constamment. Dans l'architecture de cette époque, c'est le classicisme qui prévalait. Des bâtiments tels que le palais Yusupovski, le palais Sheremetьevski, le bâtiment du cirque et d'autres ont été construits. Mais à mon avis, l'un des événements les plus importants de la seconde moitié du XIXe siècle a été l'assassinat d'Alexandre II et la construction de la cathédrale Saint-Sauveur sur le Champ versé. Alexandre II est un empereur russe connu pour ses réformes à grande échelle et surnommé le libérateur du peuple pour l'abolition du servage en Russie. Or, ces décrets ont conduit non seulement à la libération des paysans, mais aussi à l'appauvrissement de la plupart d'entre eux. En effet, les paysans n'avaient pas de terre. Par conséquent, les révolutionnaires ont décidé d'organiser un coup d'État et, pour le rendre plus efficace, tuer le tsar. Au total, la vie d'Alexandre II a été confrontée à 7 attentats de 1866 à 1881. Les 6 premières tentatives de tuer le tsar se sont terminées par des échecs. Soit il était passé par une autre rue, soit l'un des conspirateurs avait confondu le temps, soit les balles n'avaient pas atteint le but. Et c'est seulement la 7e tentative qui a réussi. Pendant plusieurs années, il y existait en Russie un groupe secret La Volonté du Peuple, dirigé par Sofia Perovskaya, Alexander Zhlябов, Nikolai Kibalchitch, Vera Figner et d'autres. En février 1881, Zhlябов a été emprisonné, mais les révolutionnaires ont continué à préparer l'attentat. L'après-midi du 1er au 13 mars selon le nouveau style 1881, Alexandre II a quitté le palais d'hiver pour assister à la relève des gardes. La nuit, une mine avait été posée dans la rue Malaya Sadova. L'un des 4 hommes devait s'appeler l'empereur, Ignati Grinevitsky, Timofey Mikhailov, Ivan Yemelyanov et Nikolai Rysakov. La révolutionnaire Sofia Perovskaya dirigeait ce groupe. Cependant, le cortège de l'empereur a quitté le palais d'hiver en contournant la rue Malaya Sadova. Après la relève des gardes, l'empereur est allé voir sa cousine, la grande-duchesse Catherine Mikhailovna, au palais Mikhailovski, d'où il devait longer le palais d'hiver par le quai du canal Catherine. La mine de Malaya Sadova est devenue complètement inutile. Dans cette situation, Perovskaya a immédiatement changé de plan. Les terroristes ont pris position sur le quai du canal Catherine. Vers 14h15, le cortège royal a tourné vers le quai. Rysakov, qui se trouvait à proximité, a lancé une bombe sur les chevaux de l'empereur. Une explosion a retenti, mais l'empereur n'a pas été blessé. Rysakov a été immédiatement arrêté. Alexandre II a été appelé à se retirer du lieu de l'attentat, mais il est sorti pour voir s'il y avait des blessés. Et à ce moment-là, Grinevitsky a lancé une deuxième bombe enveloppée dans une serviette au pied de l'empereur. L'empereur a été mortellement blessé. Ramené au palais d'hiver, il y est mort quelques heures plus tard. Bien sûr, Alexandre II a commis plusieurs erreurs importantes dans la politique, ce qui a décidé de son avenir. Cependant, à mon avis, tuer l'empereur n'était pas la solution de ce problème. Les résultats attendus ne se sont pas réalisés. La révolution n'a pas eu lieu. La mort d'Alexandre II a provoqué de l'horreur et de la tristesse parmi les gens. La plupart des membres du groupe La Volonté du Peuple ont été arrêtés. 5 personnes ont été exécutées. Alors, pour commémorer son père décédé, Alexandre III a décidé de construire un temple sur le lieu du meurtre. Donc, un concours a été annoncé. Un mois plus tard, en avril 1881, une chapelle temporaire en bois a été érigée sur le quai du canal. Et en 1883, la construction du temple lui-même
a commencé d'après le projet de l'architecte Alfred Parlin. Elle a été achevée en 24 ans et le 19 août 1907, l'église a été consacrée le jour de la fête orthodoxe de la Transfiguration, surnommée par le peuple russe le deuxième sauveur. Du point de vue architectural, la cathédrale est différente des autres structures de Saint-Pétersbourg. Elle renvoie à l'architecture russe médiévale. Elle s'élève au-dessus du quai à 81 mètres. Son nombre correspond à l'année de la mort de l'empereur. Le sang sauveur sur le sang versé ressemble à la célèbre cathédrale Saint-Basile de Moscou. Le bâtiment est couronné de 9 dômes, créant un groupe asymétrique pittoresque. L'église contient plus de 7500 mètres carrés de mosaïque. Dans sa décoration, une variété de matériaux de finition sont utilisés, les briques, le marbre, le granit et les mosaïques. À l'intérieur, on peut observer un fragment de pavé où l'attentat contre l'empereur a eu lieu. Des gouttes de sang y sont visibles. Après la Révolution, la cathédrale a été fermée. Pendant un certain temps, elle a été utilisée comme magasin de légumes, morgue et après la guerre comme stock de décoration théâtrale. À plusieurs reprises, elle allait être détruite, mais en 1970, la restauration a commencé. Au cours de travaux, une bombe allemande non explosée a été retrouvée coincée dans les plafonds du dôme. Depuis 1997, le temple rénové a été ouvert aux visiteurs.